Bon bah me voici en Belgique. Je viens de partir de Lille ce matin pour un petit trip à vélo jusqu'à Amsterdam à faire en plusieurs jours. Attends. En fait, moi je te balance ça comme ça dans le plus grand des calmes, mais j'étais déjà tellement dans le feu de l'action de ce trip à vélo que j'ai oublié de faire une vraie présentation. Je pars donc en voyage à vélo de Lille à Amsterdam, soit à peu près 350 km, pour aller vivre à Amsterdam pendant un mois avec mon chéri et mon chien. Et je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas quelle idée m'a traversé l'esprit, mais je me suis dit, et si je le faisais à vélo en fait? Donc je suis partie sur mon petit vélo avec mon chien pour rejoindre Lille à Amsterdam, en n'ayant jamais fait de vrai voyage à vélo, juste pour le kiff et juste pour découvrir ce que c'est de voyager vraiment à vélo sur plusieurs jours. Je vous emmène avec moi et j'espère que ça vous plaira. Voilà, je vous emmène avec moi dans ce trip qui promet d'être assez épique. Là, on a déjà fait 25 km à peu près en un peu plus de 2 heures ce matin. On a fait une petite pause pour Blondie parce que mon petit chien, je ne sais pas si elle est dans le cadre, voyage avec moi. Je vais la mettre dans son panier et puis on va repartir pour de nouvelles aventures et de nouveaux kilomètres surtout. Le chien, les grosses sacoches à l'arrière. Ça va être un sacré trip. Alors, oula, je vais changer de vitesse. Pas toujours facile hein, de trouver bien sa route. Toutes les petites côtes chargées comme je suis, c'est juste très difficile. Et bon, après Blondie est plutôt sage globalement, même si des fois elle sort sa tête du grillage comme là. Coucou mon cœur. Et pour la petite anecdote, j'ai fait 56 km en fait il y a même pas 2 jours. Samedi soir, on est mardi. Et je suis partie samedi soir pour 56 km. Je suis arrivée dimanche à 1h du matin. Donc voilà, c'est quand même un défi de taille que de faire tout ce vélo aujourd'hui. Et demain, et après-demain, et après-demain. J'ai trouvé un petit banc pour m'arrêter, déjeuner. J'ai trouvé du pain et du fromage dans une boulangerie. Jolie église. Ça, je pense que ça va être un point d'eau, même si c'est peut-être pas très potable. Et puis voilà, on est pas mal. Clairement pas le meilleur pain de l'histoire, mais ça fait le job. J'ai croisé des champs, des vaches. C'était vraiment chouette. Et ouais, c'était très cool. Si ça pouvait être comme ça jusqu'à Bruges, ça serait parfait. Mais là, il me reste encore pas mal de kilomètres jusqu'à Bruges, environ 25. Et après, il m'en restera encore 17 jusqu'au camping. Donc voilà, encore quelques kilomètres pour cette journée. Je sais même pas la tête que j'ai. Je me filme, mais je sais pas du tout la tête que j'ai. Tout ce que je sais, c'est que là, je suis un peu dans ma bulle parce que c'est mission kilomètre aujourd'hui. Mais après, ce sera pour mieux profiter. Je suis sur un espèce d'immense pont au-dessus de l'autoroute. Ça monte de ouf. C'est assez dingue les installations pour le vélo ici. Et là-bas, tout au bout, je crois que ça se voit très mal avec la GoPro. Mais en gros, là-bas, tout au bout, je vois des petites tours qui signifient Bruges. Là, je suis sur un chemin, c'est juste trop beau. Il y a un petit canal là sur le côté. Et là, il y a le choix entre des pavés sur la gauche ou un sentier comme ça. J'avance à 10 km/h dessus, mais c'est relativement agréable.
Hein Blondie, tu kiffes aussi? Elle en a un peu marre, on atteint presque les 100 km. Hello, et bon, il est même pas 6 heures du matin et je me réveille de ma petite nuit en camping. J'ai un cheveu dans la bouche. Oh, Blondie est dégueulasse, les pattes dégueulasses. Et déjà surexcitée. Et donc voilà ma petite installation, ma tante qui se casse la gueule et mon vélo. Et en fait ma tante elle se casse la gueule et surtout elle était trempée, elle était super humide. Du coup je suis toute humide, moi aussi dans la tente. Il faudrait vraiment que je l'imperméabilise. Ça fait un moment que je le dis et voilà. Et là, il y a une petite piscine sur le vélo carrément, tellement c'est humide. Voilà, voilà. Heureusement, la météo prévue hier, prévue aujourd'hui. Donc la météo prévue pour aujourd'hui est plutôt bonne, on aura du soleil, donc ça aura le temps de sécher un petit peu pour le vélo en tout cas. Le reste, ça sera dans les sacs. Et quoi d'autre? Et ouais, hier j'ai fait quand même 100 bornes. 100 bornes pour baptême de feu pour le vélo parce que j'avais jamais utilisé ce vélo. Ah oui, j'ai pas fait de débrief de ma journée d'hier du coup. Donc hier, il y a eu plusieurs choses qui se sont passées quand même. Je sais plus ce que j'ai raconté ou pas. Donc déjà on a fait... je me suis dit que même si j'avais 100 bornes à faire, j'allais décomposer par 20 km et faire des pauses à peu près toutes les 2 heures, tous les 20 km, 2 heures. J'estimais ça à peu près comme ça. Au final, je me suis arrêtée au 24, au 42 km et après je me suis plus arrêtée jusqu'à... Enfin, j'ai fait des micro-pauses pour boire, pour regarder la route, etc. Mais voilà, et je me suis plus arrêtée jusqu'à Bruges. Il y avait des belles lignes droites et ça c'était... Alors c'est pas peut-être le plus fantastique, mais en même temps c'est le plus pratique parce que se diriger c'était pas forcément le plus facile parce que j'ai fait mes tracés mais je les utilise en mode hors ligne donc j'ai personne qui me guide. J'ai pas de tracé GPS sur la montre non plus. Ça va, je me perds pas non plus de ouf. J'ai peut-être refait 2 petites fausses routes. Une où d'ailleurs je suis tombée avec Blondie. Parce que j'ai voulu faire un demi-tour sur une route qui était vide et en fait j'ai pris le virage trop serré et j'ai tout fait tomber. Le vélo, tout est... Et une autre fois où en fait le chemin indiqué c'était un petit chemin en terre sur un champ, sauf que il n'y avait vraiment aucun autre moyen que de traverser ce petit chemin en terre pour rejoindre la bonne route et c'était une longue piste cyclable, donc vraiment le truc que tu as envie d'atteindre. À un moment donné j'étais dans un trou en fait d'un champ juste à côté de la barrière pour pouvoir la dépasser et il a fallu que je tire le vélo parce qu'il allait pour tomber encore et que je tire le vélo. Je me suis dit là t'es toute seule, il n'y a personne pour t'aider, il n'y a personne qui viendra te ramasser et j'ai tiré mais comme une dingue pour pouvoir le sortir. Voilà, mais ouais, non, c'était assez épique sur ces 2 trucs-là. C'était fait une sacrée distance. Blondie qui s'amuse comme une folle d'être dans de l'herbe de bon matin. Mais il faut que je vous la montre parce qu'elle est vraiment dégueulasse. Ça va? Ça va la dégueulasse? Ça va? Hein? Voilà, la petite humidité du matin, on aime. Bon, voilà, je suis repartie ce matin jusqu'à une ville qui s'appelle Breskens, si je le dis bien, pour pouvoir prendre un ferry pour continuer mon petit chemin. Là actuellement je suis en train de pousser mon vélo pour laisser marcher la bête parce qu'elle a besoin de se défouler aussi. Et j'ai pris accessoirement un petit coup de soleil, je sais pas trop si ça se voit bien à la caméra. Je galère le téléphone, j'ai pris le meilleur moment pour filmer. Et cette petite ville est super mignonne. J'ai pris un café dans un endroit vraiment trop chou. J'ai l'impression que j'ai pas payé si cher par rapport. Bon, je suis habituée à des prix parisiens, lyonnais ou niçois, donc plutôt cher. Mais
Et ouais, non, du coup c'est plutôt sympa. Ça fait du bien de faire une petite pause. Je vais prendre le ferry et après j'aurai encore environ 45 km jusqu'à mon prochain camping. Donc c'est une journée presque plus cool qu'hier. Je ferai environ 30 km de moins, donc c'est déjà pas mal. Voilà, bah là on le voit, le petit ferry qui part et qui va rejoindre les côtes de l'autre côté. Hello, ce matin c'est venteux et ça ressemble plus à rien. Voilà, je me suis habillée en mode en conséquence. On est le 3e jour, je commence à être un peu fatiguée, je rêve d'un bon lit. Et du coup pour ce soir je me suis réservé une chambre d'hôtel. Sauf que il y a 77 km pour y arriver et une réunion que je n'avais pas prévue à assurer à 14h au milieu, donc ça me coupe tout. Et si je voulais y arriver avant 14h à cette chambre d'hôtel, ce que j'aurais adoré dans l'idéal, je pense qu'il aurait fallu que je parte au moins à 6h du matin parce que j'ai 77 km à faire aujourd'hui. Hier j'en ai fait 72, c'était très sympa, j'ai pas mal pédalé mais j'ai fait des bonnes pauses aussi, donc au final je suis arrivée vers 19h, quelque chose comme ça. T'as quelque chose à dire? Hein? Elle veut pas manger, elle mange que de l'herbe. Elle veut passer, elle bout de ses croquettes depuis plusieurs jours. C'est assez chiant. Et donc ouais, ça aurait été un petit peu compliqué. Là ma tante elle est un peu mouillée. Je pense qu'on voit un peu les auréoles. Parce qu'en fait il a plu cette nuit. Il y a eu un vent de dingue qui m'a réveillée. Genre ça faisait vraiment... J'ai l'impression qu'il y avait une tempête dehors. Mais non, c'est juste du vent comme là. Là il y a pas mal de vent aussi. Et ouais, donc hier c'était très sympa, mais j'ai découpé ça en plusieurs morceaux, 25, 35 et 10, donc c'est passé tout seul, et 12, donc c'est passé assez vite, surtout qu'il y avait des pauses au milieu, mais là c'est vrai qu'il va falloir que je fasse en gros 40 et 40, enfin 38 et 39, quelque chose comme ça, mais... Je pense que même si je décale en fait au café que j'avais prévu, parce qu'en fait c'est la pampa au milieu, il n'y a rien de rien. Du coup, trouver un café pour s'arrêter pour bosser, c'est très très compliqué. Donc voilà, je vais essayer de revoir un peu mes plans. Et j'aimerais m'avancer le plus possible ce matin pour pouvoir en profiter le plus tôt possible de la chambre d'hôtel parce que je sais pas si vous voyez l'état de mes cheveux, si ça se voit bien à la caméra, mais il y en a vraiment besoin. Ça, c'est ce qu'on appelle du vent. Je suis incapable d'avancer. Il y a trop de vent contre moi et sur le côté. Je crois qu'on peut appeler ça la galère. Ça fait 3h15, 3h30 que je roule dans la pluie, dans le vent. Et j'ai dû faire demi-tour. Je suis trempée. J'ai pas mangé, j'ai pas bu. Je compte les mètres là, mais plus les kilomètres, les mètres. Hello! Bon bah nous voici dans notre... des câlins. Nous voici dans notre chambre d'hôtel à Rotterdam. On est un peu excentré parce que c'était difficile de trouver un hôtel qui accepte les vélos et les petits toutous. Et voilà, je reviens un peu sur l'étape d'hier que j'ai rapidement filmé. Ça devait être plutôt pas mal. Il y avait des traversées de pont qui semblaient un petit peu difficiles et des passages un petit peu raides. Mais bon, voilà, j'étais préparée mentalement à passer une longue journée sur le vélo. Ce qui s'est passé, c'est qu'à peine partie du camping, il y avait énormément de vent. Les 5 premiers kilomètres, je les ai fait en 45 minutes. Et pour vous donner une idée, en 45 minutes, j'en ai déjà fait 12. Ça va, tu rôdes tranquille. C'était très très compliqué. Et en fait, dans une montée très raide, j'ai rencontré des marcheuses, un groupe de 3 marcheuses néerlandaises. Et elles m'ont un peu aidée, elles m'ont un peu aiguillée, on a un peu parlé parce qu'il y avait marqué que la route était barrée, etc. Mais je me suis dit, bon,
je vais tenter, etc. Et puis on y va. Puis en fait j'ai tenté, la route n'était plus barrée certes, mais en fait il y avait un vent vraiment de dingue. J'avançais pas en fait, j'ai dû descendre du vélo. Du coup j'ai fait descendre Blondie aussi pour qu'elle puisse un petit peu marcher parce qu'elle faisait que chouiner, elle avait super peur de tout ce vent. J'ai dû descendre du vélo, commencer à le pousser, et bon, vu qu'elle était en bas, j'ai dû m'arrêter à un moment donné pour ramasser le caca qu'elle venait de faire, tout bête. En fait, en laissant le vélo pendant 2 secondes, et il s'est éclaté sur le côté, il est tombé par terre, le guidon était un peu tordu et tout. Et là je me suis dit qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'essaye de continuer en poussant le vélo? Ça n'a pas de sens, j'ai 70 km à faire, je vais jamais les faire en marchant et en poussant 40 kg. J'avançais tellement pas vite que en marchant elle allait aussi vite que moi. Et on a un peu discuté, j'ai dit est-ce que vous pensez que je peux prendre le train? Et en fait, ouais, on s'est dit c'est la meilleure solution, il faut prendre le train, faut faire demi-tour. Au moins le vent sera plus ou moins dans le dos, il était un peu de côté aussi, donc bon, ça, aller ou retour c'est pareil. À retourner à une gare, sauf que la gare la plus proche était à 40 km. Donc du coup voilà. Ça a été super long tout ce retour à pédaler avec le vent un peu de côté, des fois il était dans le dos, j'étais trop bien, mais en fait je suis partie le matin, j'avais pas grand chose à manger donc j'ai mangé vite fait. Blondie refusait de manger ses croquettes, donc je lui ai donné la moitié de ce que je mangeais. J'avais pas beaucoup d'énergie et en fait le vent me prenait tellement le cerveau que vraiment en fait j'arrivais pas à m'arrêter et à me dire bon là maintenant trouve-toi une boulangerie ou trouve-toi un truc pour acheter un truc à manger, etc. Et en fait j'étais juste focus sur avancer parce que c'était trop horrible, donc j'étais juste focus sur vas-y il faut que j'avance, je peux pas m'arrêter sinon je perds du temps et je suis déjà en train d'en perdre à cause du vent. Et du coup j'ai fait tout le retour un peu dans la même idée. Et du coup après j'ai foncé à la gare parce qu'en plus j'avais une réunion à assurer à 14h, enfin bref c'était une journée de l'enfer, et l'enfer jusqu'au bout parce que je suis arrivée dans la gare et il fallait que j'aille sur le quai numéro 2, donc vous savez normalement vous descendez des escaliers ou vous montez des escaliers, ça dépend comment sont configurées les gares, mais là il fallait descendre des escaliers, remonter des escaliers. Pour les personnes qui sont très chargées ou handicapées ou avec un vélo, normalement il y a un ascenseur, sauf que je prends l'ascenseur d'un premier sens. Et je veux le prendre dans l'autre sens, mon train est en train d'arriver donc je suis vraiment pressée et en fait l'ascenseur pour remonter il est cassé. Je dois vraiment monter l'équivalent de 1 étage et demi avec mon vélo qui pèse 40 kg. Je sais pas comment m'en sortir et finalement c'est quelqu'un qui faisait des travaux juste à côté qui me prend un peu en peine et qui m'aide à monter le vélo. On a plus ou moins traîné le vélo jusqu'en haut. Voilà, et du coup j'ai raté le train forcément et j'ai pris le suivant. Et dans le train, le vélo qui tenait pas, donc j'étais obligée de rester pendant 1h40 de train à tenir mon vélo. Donc j'étais bien contente d'arriver dans la chambre d'hôtel et je pense que je ne suis pas la seule à être contente. Ouais, je t'arrête juste quand on est focus sur toi. Voilà pour la petite histoire d'hier. Et aujourd'hui, je profitais d'être dans une chambre d'hôtel. J'ai carrément fait un camping ici. J'ai tout déballé, toutes mes affaires de partout. Et je profitais d'être dans une chambre d'hôtel pour pouvoir bosser tranquillement. Parce que j'ai de la wifi, j'ai de quoi tout recharger, etc. Et trouver un spot où dormir ce soir. Mais je pense que je vais essayer de rester dans le coin. Comme ça, j'irai juste visiter Gouda dans l'après-midi. Et puis dormir à un camping ce soir. Et faire la route jusqu'à Amsterdam demain. Il y a à peu près 60 km. Donc ça... Après tout ce que j'ai fait, je pense que je serai capable de le faire demain. Voilà, on sera capable. Oui, toi aussi t'es capable. Et voilà, dans le meeting room pour repacker tout mon vélo. Et on m'a dépanné avec des outils parce que ma selle elle bougeait un petit peu. Donc voilà, je suis repartie, ça y est. Et en pleine forme, là, vraiment je fais des blagues à Blondie et tout. Rotterdam et Gouda et c'est vraiment super bucolique, c'est beaucoup trop mignon. Regardez-moi, t'en vois mal mais petite maison typique là, oui, et là-bas au loin on voit Gouda, c'est trop bien, c'est trop beau, franchement c'est à faire entre Rotterdam et Gouda, magnifique.
voilà arrivé à Gouda. C'est vraiment trop mignon. Il fait super beau, super chaud et c'est vraiment super mignon Gouda. C'est Margot de l'agence North qui me l'avait conseillé et franchement je valide. C'est trop beau. Il y a des petits Goudas suspendus. En vrai, visiter une ville quand on est avec un vélo chargé et son chien, c'est aussi juste se promener en poussant le vélo et en baladant le chien. Donc c'est pas toujours évident. Bon, ça y est, petite journée finie. Aujourd'hui c'était une toute petite journée, j'ai dû faire à peu près 30 km. J'ai pas bien mis ma montre tout le temps, mais du coup à peu près juste 30 km pour aller visiter Gouda et revenir à un camping entre Gouda et Rotterdam. Et puis demain je pense que je partirai à Amsterdam, mais du coup c'est une petite journée tranquillou. Et je me suis dit que j'allais vous filmer, vu que je suis arrivée super tôt à mon camping pour une fois. Je vais vous filmer en fait le montage de la tente. Elle est plutôt simple à monter. Elle est vieille, qu'elle en peut plus, mais elle est plutôt simple à monter et c'est une plutôt bonne tente parce qu'elle est vraiment très légère. Je vous filme un petit peu l'installation de tout ça. Voilà, donc c'était peut-être pas si bien cadré que ça. Mais voilà, du coup, il y a Blondie là, à l'ombre. Du coup c'est assez rapide. C'est vrai qu'il y a plein de soleil, j'ai mis mon petit bob du coup. Mais c'est assez rapide en fait à installer. Le plus compliqué après c'est de faire la logistique avec les sacs. En fait je les laisse accrocher mais du coup je mets les trucs importants dans ma tente avec moi. Et j'attache le vélo avec le stop roue là, classique que tout le monde a en Hollande et je mets un gros cadenas aussi en plus. Au cas où, pour un peu dissuader, même si bon. Ce soir je me fais à manger, c'est plutôt royal. Petite salade composée avec la petite sauce individuelle. Bon c'est pas très écolo mais c'est vachement pratique. Petites noodles qui attendent que l'eau chauffe. Et voilà, ça c'est le bordel quand je cuisine. Donc cul à super terre. Ben voilà, je me régale. Et ça fait du bien. Allez, c'est le dernier jour de ce trip. Oh là là, ça commence mal. C'est le dernier jour de ce trip à vélo avec ma petite Blondie. Il nous reste à peu près 60 km pour rejoindre Amsterdam. Et surtout, ce soir, je vais dormir chez une abonnée. Ça fait bizarre de dire ça comme ça, mais c'est le cas. Qui m'a proposé gentiment de m'héberger pour cette nuit. Donc c'est beaucoup trop chouette. Et la météo est un petit peu grise. Mais bon voilà, c'est pas grave, ça va être bien. Je ressens plus à rien, mais ça va être cool. Un petit peu de fatigue qui commence à s'accumuler un petit peu quand même. Bon ça y est, j'ai fait presque 30 km d'un coup. Et là, petite pause avec une table, tout ce qu'il faut. Un joli paysage derrière. Voilà, donc c'est pas mal. On a fait 31 km assez rapidement. Ça fait du bien. Et surtout, ça avance vite. C'est beaucoup plus plat en fait, cette partie-là. Ça y est, on s'est installé pour déjeuner apparemment. On est toutes les deux. Bref, au repas, un reste de tortilla et une salade avec le reste de légumes et de couscous que j'avais. Voilà, j'ai super faim. Je sais même pas quelle heure il est en vrai. Il est 11h. Elle monte sur la table, j'en peux plus d'elle. Est-ce qu'après 4 jours, je n'ai plus aucune maîtrise? 5 jours, 5e jour, je n'ai plus aucune maîtrise de mon chien. Sinon les paysages, ils étaient... Là c'était pas dingue en vrai, c'était pas incroyable. C'était mignon, c'était de la campagne. Voilà, avec plein de petites maisons, beaucoup trop mignonnes, qui donnent super envie. Et puis voilà. Il y avait pas mal de passages à côté de la route, ou même si tu es sur une piste cyclable, genre il y a la route à côté, donc tu as tout le bruit de la route en permanence.
Je viens de faire un petit passage près de l'autoroute et là d'ailleurs c'est encore au-dessus. Juste l'autoroute, mais tout à l'heure j'étais vraiment collée à l'autoroute. C'est assez spécial hein, quand même. C'est l'autoroute mais pas toujours du kiff. Allez, il nous reste 21 km, donc à peu près peut-être 1h30 si c'est bien plat et qu'il n'y a pas trop de vent. Peut-être même un peu moins, ça dépend. Mais voilà, on y est presque. On est presque à Amsterdam. Là on est vraiment pas très loin d'Amsterdam. Peut-être qu'il sort sa tête là comme ça. Et on est dans un parc, un immense parc, ça fait plusieurs kilomètres qu'on y roule. C'est vraiment très très chouette. Et Blondie en a marre, elle a envie d'arriver. C'est compliqué hein, le cadrage ici. Hein. Ça va pas du tout. Ben voilà, très bien. Bon bah voilà, je suis arrivée à Amsterdam. Je bouge la table, il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. Bon bah voilà, c'est à l'image de tout ça. C'est que à l'arrivée, ça a été un petit peu, pas chaotique du tout, hein, mais c'est juste que voilà, il y avait Blondie qui avait envie de sortir. Je suis arrivée directement chez quelqu'un qui m'héberge, qui m'a proposé sur Instagram de m'héberger. C'est beaucoup trop chouette. C'est vraiment, on dirait, j'ai l'impression de faire un j'irai dormir chez vous. C'est vraiment beaucoup trop cool. Je suis super ravie. Et je suis à Amsterdam, putain. J'arrive pas trop à réaliser que... Ouais, j'arrive pas trop à prendre conscience que je suis en train de réaliser un rêve, à réaliser le rêve de vivre ici. Demain, je vais rejoindre mon chéri et on va aller à notre lieu de LPX et on va commencer un peu à s'installer pour l'été, pour une partie de l'été du moins, ici. Donc voilà, je pense que je vous emmènerai avec moi dans cette nouvelle aventure qu'est la vie et que la vie à Amsterdam et le LPX. Mais je pense que ça va être une chouette expérience aussi. Et sinon, voilà, là, franchement, à chaud comme ça, j'arrive même pas à réaliser tout ce que je viens de faire à vélo. Je suis partie de Lille. Je suis arrivée à Amsterdam. Ça, vraiment, je réalise pas en fait. Je réalise pas. Juste tous les jours, je prenais mon vélo et je faisais des kilomètres et j'avançais et j'arrive pas à réaliser en fait tout ce que je viens de faire. Et en même temps, je trouve ça assez incroyable. Ça me paraît irréalisable et pourtant je l'ai fait. Je l'ai bien fait parce que je suis là, je suis à Amsterdam. Je pense que demain matin quand je vais me réveiller, déjà je vais me demander pendant 2 minutes où est-ce que je suis. Je pense que ces derniers propos étaient un petit peu décousus. Mais c'est juste que je pense qu'il y a la fatigue un petit peu de ce périple qui retombe. J'espère quand même que ce vlog aura été pertinent, complet, sympa à regarder. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir suivre les prochaines aventures et même de prochaines aventures à vélo parce qu'on va voyager à vélo en Hollande et peut-être qu'on rentrera de la Hollande en France à vélo aussi. Voilà, hein, je mets un petit peu ça là comme ça. Rien n'est vraiment prévu pour le moment, mais nous connaissant, on va partir dans des délires un peu de la même sorte. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, à partager, à liker, à commenter, bref, à faire tout ce qu'il faut pour me montrer que je n'ai pas parlé dans le vide pendant je ne sais combien de temps. Et je vous dis à la prochaine. Walk, keep on walking straight to the hell we made. Why always